matin, mesdames et messieurs, et bienvenue chez Radio Algérie, la version francophone. 15 minutes qui sont consacrées à l'Algérie et toutes les nouvelles les plus urgentes qui sortent de là. On sera rejoint plus tard par Sean Reagan, qui nous présenterait les nouvelles du sport, et par Adala, qui nous parlera des nouvelles politiques et géographiques les plus récentes. Mais, pour commencer, ce matin, je vous passe à Abby Armstrong avec l'information sur la rejointe de l'Algérie à la Conseil de sécurité. Abby, c'est à vous. Bonjour et bienvenue. La semaine dernière, la 77e Assemblée générale a eu l'élection de 5 des 10 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette élection se passe chaque an pour assurer que les perspectives de toutes les régions du monde sont présentes dans le Conseil. Pour donner un peu de contexte, le Conseil de sécurité a été établi le 24 octobre 1945 avec la formation de l'ONU. Le Conseil a 5 membres permanents avec le pouvoir de veto des décisions du Conseil et des actions du Conseil et 10 membres qui sont élus par l'Assemblée générale chaque année pour des périodes de 2 ans qui représentent chaque région du monde. La responsabilité du Conseil, c'est de maintenir la paix et sécurité mondiale. Ils ont le pouvoir de lancer des missions de paix et d'implémenter des autres mesures dans les situations où ils ont besoin d'intervenir. À partir du 1er janvier 2024, l'Algérie va avoir un rôle dans ces décisions. L'Algérie s'est présentée aux élections sans opposition pour leur région d'Afrique et a gagné avec 184 des 192 votes. Amar Benjama, le représentant de l'Algérie sur le Conseil, a publié une déclaration après l'élection remerciant l'ONU pour l'honneur d'être partie du Conseil de sécurité. Dans la déclaration, il a aussi remarqué que l'élection est un témoin de la contribution positive de l'Algérie pour maintenir la paix et la sécurité au niveau régional et au niveau international, tout en promettant d'assumer sa responsabilité avec l'humilité, dévouement et engagement. Il a terminé avec une promesse de permettre l'action mondiale face aux défis mondiaux. En disant ça, il veut dire que chaque défi qu'ils vont passer, ils vont mettre toute l'action possible là-dedans pour trouver des solutions. L'Algérie a été élue avec le Guyane, Sierra Leone et la République de Corée et vont rejoindre l'Équateur, Japon, Malte, Mozambique et Suisse comme des membres non permanents du Conseil. Ceci va être la 4e fois que l'Algérie va avoir un siège sur le Conseil de sécurité et ils sont prêts à relever les défis qui vont venir avec ce rôle. Dans un récent discours prononcé lors du Forum d'affaires russo-algérien, le ministre russe du Développement économique Maxime Reshetnikov a déclaré que l'Algérie était un partenaire clé de la Russie en Afrique. M. Reshetnikov a ajouté qu'une convergence de vues entre les deux pays sur un certain nombre de questions d'actualité dans les domaines politiques et économiques fait de l'Algérie l'un de nos alliés les plus importants en Afrique. L'accent mis sur le renforcement et la diversification des échanges commerciaux avec l'Algérie s'est traduit par une augmentation de 70% pour la seule année 2022, ainsi que par une hausse continue des investissements. L'énergie, l'industrie pharmaceutique, les transports, la logistique et les infrastructures font l'objet d'améliorations. Dans une allocution prononcée lors du forum par le président de l'Association des hommes d'affaires russes, Alexis Repik, a estimé que l'histoire de la coopération entre les deux pays, qui remonte à loin, constitue une base solide pour le partenariat économique dans divers domaines, rappelant la contribution de la Russie et à la réalisation de nombreux projets importants en Algérie au cours de 60 dernières années. Il a exprimé l'intérêt des entreprises russes pour la coopération avec l'Algérie dans le domaine de l'innovation et de la haute technologie comme moyen de contribuer à l'amélioration de la qualité des produits et au développement de la production en Algérie. Concernant le climat des affaires en Algérie, le président du Forum a déclaré que grâce au soutien des autorités algériennes, les hommes d'affaires se sentent protégés et confiants. Bonjour, aujourd'hui je vais parler à propos d'un événement de culture algérien célébré en Portugal. Les Algériens ont une culture extrêmement forte et riche et ils sont dévoués à exhiber leur culture au monde. Il y a un grand événement culturel qui va être reçu à Porto, Portugal. Cette célébration est pour le 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Le titre du événement, c'est Journée d'histoire et images d'Algérie. Les membres de la Disparo en Portu et les citoyens portugais pouvant découvrir l'histoire et la culture algérienne du 5 juillet à 7. L'initiative est organisée par l'association d'amitié luso-algérienne pour les arts et cultures. Les visiteurs du célébrant vont avoir une grande sélection d'activités et programmes avec une multitude de photos, nourriture, concerts et vêtements traditionnels algériens. Comme la Caracou et Oran Bloussa, grâce à toutes les expositions, il va y avoir des photos et vidéos de la guerre contre les colonialistes françaises, alors les visiteurs pourront découvrir les héros algériens de cette guerre. Il y aura aussi un documentaire qui va être joué en Porto pour démontrer l'histoire d'Algérie. Il y aura aussi des membres de l'association d'amitié luso-algérienne des arts et de la culture qui va avoir des conférences pour discuter la commence de la révolution algérienne et aussi la culture algérienne après leur indépendance. La première mémorandum a été signée par le directeur général algérien des eaux pour la fabrication des compteurs intelligents de l'eau pour les bassins hydrauliques. Le deuxième mémorandum signé par le ADE était pour l'entraînement officiel des travailleurs sur la distillation de l'eau marine. Ce projet leur donnerait l'habilité de compter l'eau et régler le montant d'eau utilisé d'une place moins dangereuse et d'une façon plus efficace et précise. Pour le côté économique de ce projet, il donnerait un numéro plus spécifié et plus solide et diminuera le paiement nécessaire des factures pour les membres de la population algérienne. Sur le point du mémorandum de l'entraînement, on voit que la méthode de collection de l'eau conventionnelle devient de plus en plus difficile avec les changements climatiques sur les mers qui connectent d'une façon ou l'autre à l'Algérie. Alors le ministre a décidé de trouver une autre solution et a commencé l'entraînement pour accompagner le nouveau développement des stations pour désalination de l'eau de mer. Tout cela pour trouver une façon de donner l'eau à la peuple d'Algérie dans les crises du changement climatique. La création de nouvelles méthodes d'entraînement dans les universités et la création des compteurs intelligents va affecter la communauté pour une période courte avant que ces bénéfices vont stabiliser les pertes. La direction de la culture et des arts de la Wilaya d'Oum El Bouaghi a connu des développements récents. Un dossier de classement des sites archéologiques a été déposé avec succès dimanche auprès du ministre du tutelle. Les deux sites en question avaient déjà été inscrits à l'inventaire supplémentaire, mais le dossier se trouve actuellement au ministère de la Culture et des Arts pour être étudié par le Comité national des biens culturels. Selon Abdenour Beckenbach, directeur local du secteur, les deux sites se présentent sous la forme de centres urbains et de fortifications militaires datant de la période numidienne. Ils symbolisent le caractère civilisé des habitants de la région à travers les périodes historiques. L'importance du classement des sites archéologiques s'inscrit dans le cadre de la protection juridique des biens culturels et de leur préservation outre leur mise en valeur et leur exploitation à des fins de développement. La fin de la lutte pour le titre de champion de volleyball de saison 2022 à 2023 s'approche. La lutte pour le titre de champion d'Algérie de volleyball pour cette saison est extrêmement proche et intense, avec le dernier tournoi de la saison qui approche. Maintenant, il y a deux équipes en égalité avec 17 points. Les deux sont après 6 matchs. NRBB Arigij et l'ASV Blida sont les deux équipes en première place qui sont en tête de course pour gagner après 2 incroyables saisons qu'ils veulent finir par obtenir le titre de champion. Puis, juste derrière les deux, il y a WA Pledson avec 16 points et MB Blagia avec 15 points. Les deux ont une chance pour gagner. Puis, les autres équipes dans le tournoi sont MC Alger, ES Statif, MC Ilmilia, RM Alger et JSCO Adjoint, puis PO Clef, qui vont tous battre fort pour améliorer leur emplacement. Ça serait un tournoi conquis de haute lutte qui nous et les supporters sont hâte de voir. En 2022, l'Algérie a fait face à beaucoup de menaces de ce qu'on appelle des feux de forêt.
Ils ont perdu beaucoup de territoire à cause de perte de forêt et de feux de forêt, ce qui est arrivé à cause du changement climatique qui a rendu leur forêt très sèche à cause de l'augmentation de température. Alors pour 2023, les ministres de l'Intérieur mettent en action une façon de combattre contre les feux de forêt. Ils ont commencé par mettre 2,5 milliards de dinars pour ouvrir plusieurs plages, alors 437 plages, 7 plus que les années passées, pour qu'ils puissent avoir des postes marines pour que les pompiers peuvent trouver de l'eau plus proche aux forêts pour les éteindre. Aussi, ils ont mis plus de l'argent dans leurs forces aériennes et terrestres pour la distribution de l'eau pour les feux de forêt. Alors, ils ont mis 6 avions de pompiers en air et ils ont commencé à mettre de plus en plus d'argent pour construire de plus de places d'atterrissage d'hélicoptères de pompiers pour qu'ils puissent avoir une façon plus rapide à répondre aux feux de forêt pour les éteindre. Alors celui-là est très important pour eux parce que s'ils perdent de plus en plus d'acteurs de leur forêt louche, il y aurait de moins en moins de façons d'exporter de bois pour eux, ce qui est une façon très simple d'avoir de l'argent pour leur économie. Aussi, si les feux de forêt continuent comme ils vont, il y aurait des villes civiles qui vont tomber et qui vont aller en feu. Ce qu'ils ont besoin d'arrêter avant qu'ils arrivent. Et pour conclure, pour notre personne célèbre de la semaine, on a un homme exceptionnel. Un artiste, acteur et joueur de poker professionnel qui a quitté le pays à l'âge de 3 ans et est seulement retourné pour la première fois 50 ans plus tard. On vous présente Patrick Bruel. Son premier succès était pour le film Le coup de Sirocco en 1979. Sa carrière comme acteur a continué avec les rôles dans plusieurs films, notamment Le meilleur reste à venir, Love at First Child et What's in a Name. Il a publié sa première chanson Vide en 1982, mais a vraiment obtenu du succès avec sa chanson Marre de cette nana-là. En ce qui concerne sa carrière comme joueur de poker, il a gagné un bracelet pour le World Series of Poker en 1998 et il a publié une chanson appelée Je reviens sur son 2022 album encore une fois qui décrivait son désir de retourner en Algérie et de reprendre sa culture qu'il a perdue. Il est parti de l'Algérie à l'âge de 3 ans avec sa famille et n'était pas revenu jusqu'à cette année, après la sortie de cette chanson. Comme résultat de cette chanson, comme il va décrire dans un petit clip qu'on va vous montrer où il parle de cette expérience et de son inspiration pour la chanson. À un moment donné, comme quand on était petit, mon grand-père me disait quand quelque chose te travaille, couche-le sur papier. Et en effet, j'ai probablement couché sur papier ce fantasme de revenir. Je l'ai couché pour rester debout peut-être. et j'avais besoin d'y aller. Non mais vraiment, vous écrivez une chanson qui s'intitule Je reviens, dans laquelle vous décrivez le retour en Algérie. Vous avez quitté l'Algérie en 1962, vous aviez 3 ans. Vous n'y avez jamais remis les pieds. Vous n'avez jamais revu la terre algérienne depuis 60 ans. Vous écrivez une chanson et quelques semaines après la sortie de l'album au mois de novembre, ça se produit exactement comme vous l'avez écrit. Exactement, ça se produit. C'est-à-dire que je fantasme ce retour de ma maman et moi dans l'avion, en train de regarder des photos et main dans la main, poser les pieds à Tlemcen. Au mois de juin dernier, j'écris cette chanson parce que je me dis maintenant, il est temps de rendre cette histoire tangible. Et au même moment, et je prends ça comme un signe évidemment, au même moment, les autorités algériennes me font savoir que ça leur ferait plaisir que Patrick Bruel revienne en Algérie et qui plus est avec sa maman. Alors à l'époque, personne ne savait que la chanson que j'écrivais pouvait traiter de ce sujet. Je prends ça comme un signe, je termine la chanson très vite. Le voyage s'organise grâce à monsieur l'ambassadeur Saïd Moussi, et les choses deviennent extrêmement fluides et nous sommes partis la semaine dernière. Quelle belle histoire. Merci pour votre attention. Toutes ces photos dans ton manteau que tu regardes sans dire un mot d'une Algérie pleine d'insouciance, tant de lumière et l'odeur de l'enfance. L'avion va bientôt atterrir. Tu caches tes larmes dans un sourire. J'avais quel âge? 3 ans à peine. Et nous voilà
tous les deux à Tlemcen. Oui, je reviens là où j'ai laissé un bout de cœur caché, là où je suis né. Oui, je reviens comme on s'était promis, comme tu m'avais appris l'amour de ce pays. Oui, je reviens, ta main dans la mienne, comme on entre sur scène pour un premier appel.